C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici d'abord l'actualité. Je ne démissionne pas, je prends simplement ma retraite à la présidence du club. Ce n'est pas ma décision, moins encore ma déclaration. C'est en ces termes que le lieutenant général Amissi Kumbadi Tangofor quitte l'ASV Club. Il était déjà à sa 13e année comme président de la coordination du club vert et noir de Kinshasa. Alors, que retenir de son règne? Sans doute, ce sont des questions que vous vous posez dans ce journal. Pascal Mwangala Marmout nous dira plus. Dans l'actualité également, mesdames, messieurs, 2 accidents sont à signaler ce jeudi 28 mai 2020. Un à la commune de la Rouachi avec un bilan triste d'un mort et des blessés graves, puis l'autre sur la route du Golfe au niveau du pont. Ici, seuls les dégâts matériels ont été enregistrés. Ce journal s'ouvre déjà. C'est chaque 28 mai, l'on célèbre à l'échelle mondiale la journée d'action pour la santé des femmes. Le but est celui de permettre à chaque femme d'accéder aux soins de santé de qualité. Selon certaines études, plusieurs femmes, surtout celles des zones rurales, n'ont pas accès facile aux soins de santé de qualité. Diane Kassongo dans ses commentaires. La journée internationale d'action pour la santé des femmes avait pour but premier de combattre la mortalité et la morbidité maternelle. Un peu plus tard, le droit d'accès aux services de santé de qualité pour la femme a aussi figuré parmi la lutte pour la santé de celle-ci. La femme, surtout celle en âge de reproduction, connaît plusieurs problèmes sanitaires et pour son bien-être complet, elle doit écouter son corps, surtout lors des modifications physiologiques, d'où l'interpellation de Eric Chibangu, médecin généraliste. Pour que sa santé ne doit pas être affectée, elle doit voir régulièrement son médecin. Et que son médecin qui doit l'orienter, c'est le médecin qui doit lui expliquer pour maintenir son corps ou son organisme en bonne santé. Une femme qui ne consulte pas un médecin, il court beaucoup de maladies, de conséquences. Madame Kainda, internée dans un centre hospitalier après une automédication, appelle les femmes à se rendre à l'hôpital, même pour une petite alerte. Kama uko kunyumba unashika tu malari, ndio unashika maungo haina bien, inapasha kwenda mbio kwa daktari. Daktari anakukonsulte, anakutunza, anakupatia madawa. Basi kama unikala tu kunyumba, unaenda kupata makonsekansi ingine, pawe kufika unakuwa kwenda kwa daktari inakuwa deja trop tard. Ce 28 mai est donc une occasion pour chacune des femmes de mettre un accent sur sa situation sanitaire. Quoique l'accès aux soins reste difficile à certaines, le docteur Eric Chibangu encourage toutes les couches de la société à considérer la santé non plus comme un droit élémentaire, mais bien plus qu'un produit qui s'achète très cher. Un petit calcul dans cette édition, c'est depuis plus de 2 mois, vous le savez, que l'état d'urgence sanitaire a été décrété sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les écoles sont aussi frappées par cette mesure, hormis les élèves qui ont du mal à s'adapter au nouveau système d'apprentissage. Les enseignants, mieux, les élèves font également preuve de certaines difficultés financières. Cette situation s'observe surtout dans les écoles privées. Les écoles qui fonctionnent essentiellement avec les contributions des parents sont les plus frappées par la mesure de fermeture liée à l'état d'urgence sanitaire. Sur cette liste, l'on note une grande partie d'établissements scolaires privés. En ce moment où le gouvernement congolais multiplie des rencontres pour une probable reprise des cours, bon nombre d'écoles de Lubumbashi risquent de ne pas décoller normalement. Monsieur Amamou Tombo pense que son école ne sera pas épargnée à cause de plusieurs aspects. L'impact du confinement dans notre école, il y a d'abord le manque à gagner que l'école devait maximiser pour le soubassement de l'école et le paiement des enseignants. Quant aux élèves, s'adapter à la reprise des cours peut prendre plusieurs jours. Le confinement a changé beaucoup d'habitudes. Selon Ruth Ilunga, finaliste du secondaire, la lecture à domicile elle-même pose problème. Dans cette période, ce n'est pas facile, mais je me concentre à la maison, je lis les matières
je lis les cours, mais c'est pas facile de lire à la maison. C'est difficile parce qu'il y a des distractions. Même son de cloche côté responsable d'école. Pendant cette période, tous les enfants sont toujours à la télé en train de suivre des séries. Et dans mon entendement, je ne crois pas qu'il y a des enfants qui ont même le temps de prendre leur cahier pour relire. Aux dernières nouvelles, la République démocratique du Congo prévoyait une reprise normale des cours dans les provinces non encore touchées par la pandémie et pour celles qui enregistrent des cas de Covid-19, d'évoluer juste avec les finalistes du primaire et du secondaire, une mesure jugée imprudente par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Des études approfondies pour une décision finale sont en cours d'examen. C'est toujours d'actualité, la sortie médiatique de Moïse Katumbi Chapwe. Elle continue en tout cas à alimenter les débats dans un sens comme dans l'autre. Lors de son entretien, le président national du parti politique Ensemble pour la République avait également fait mention de la situation sanitaire qui prévaut sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ici, Héritier Indoula a choisi pour vous cet extrait. Regardez. Vous savez, nous devons être une opposition, le gouvernement et la population congolaise pour lutter contre cette pandémie. Nous devons respecter les mesures barrières recommandées par l'OMS et par les autorités. Nous continuons à sensibiliser. Je remercie les médias, je remercie aussi tous les artistes qui continuent à sensibiliser et je remercie aussi nos équipes qui sont sur le terrain, à Kinshasa, un peu partout, pour sensibiliser contre cette pandémie. Le grand problème que nous aurons maintenant, après cette pandémie, comment est-ce que nous allons gérer la crise, la famine dans notre pays et l'économie de notre pays et le budget, c'est le plus important. Parce que cette pandémie va passer. Mais la population doit continuer à vivre. Nous devons stabiliser notre économie. Vous savez que la faim a tué en Afrique et surtout dans notre pays plus que cette pandémie. Dans l'actualité également, Jean-Claude Muyambo Kiassa, président national de la solidarité congolaise pour la démocratie et les développements SCODE, a présidé une conférence de presse jeudi 28 mai 2020 en sa résidence privée. Au cours de cette conférence, Jean-Claude Muyambo a adressé un message de sensibilisation à toute la population du Haut-Katanga contre les deux maladies, notamment la Covid-19 et les choléra qui enregistrent déjà des morts ici en province. Regardez. Tulikuwa naonyesha mambo ya nini ya coronavirus. Munaona kumbele tulikuwa nasema aina amo hivi na hivi. Meleo ka officiel, mishiseme non officiel. Tunesha kupita plus de 20. Sasa ila tuyue tuko mungapi. Mtu Haut-Katanga na kolera inaingiria amo. Hapa niko na mionesha bantu 4 banesha kufa. Mai Mukamalondo ainamo, munaona vile shibenye tuko na jiua Mkongo mujima tunesha kupika cap ya 2000. Mufanye ange, ça existe. Mufanye ange. Ile bana milomba tu, ni kujichunga tu kunyumba. C'est tout, c'est ce qu'on vous demande. Mais unapenda kunywa, unapenda kufanya nini? Mais bois chez toi. Hapana kwenda kumalie public. Mujikontrole. Unapenda kwenda musoko, kuma supermarché. Weka masque yako. Nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Unaona hii mambo yote ya insécurité. Si tuliwaza ça, vile banaleta ma changement, problème itafanya nini? Itenda kumbele. Mais non, kulikasi. Balingriana, banaua tena, kambiste moja mulifata, bana munyanganya makuta yake, ça doit s'arrêter.
Rapidement avec la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo, selon le bulletin de l'Institut national de recherche biomédicale, la RDC compte 2660 cas confirmés de Covid-19. Ainsi, la ville-province de Kinshasa a 2394 cas, au Congo central 1189 cas, au nord Kivu 35 cas, au sud Kivu 16 cas, à l'Ituri 2 cas, au Kwilu 2 cas encore, et dans les Hauts-Katanga, la province compte 21 cas confirmés. Le nombre total des personnes guéries de cette pandémie est jusque-là de 381 personnes et 69 sont décédées de Covid-19. Et cette fois, on change de registre pour parler tout à fait autre chose. Dans la commune annexe, plus précisément au quartier Kabula-Menchi, l'avenue Général Muyumba se détériore de plus en plus. Son impraticabilité à certains endroits pénalise les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Le risque d'accidents sont à craindre, surtout au niveau du pont des Fortunes jeté sur cette route. Ben KMB était présent. L'avenue Général Muyumba, route en terre battue du quartier Kabula-Menchi, est de nos jours parsemée de nids de poules à plusieurs endroits, surtout à environ 100 mètres de son croisement avec l'avenue Mouela. Cet habitant du quartier Kabula-Menchi parle des difficultés qu'il rencontre en empruntant cette voie. Notre souci est qu'on réhabilite les avenues. Nous sommes au centre-ville et parmi les avenues les plus importantes figurent l'avenue Général Yumba, Maïcha et André Lumbu. Lors de l'asphaltage de l'avenue Ingénieur Mbayo, qui sert de détour à l'avenue Tinyama depuis l'effondrement du pont Kabula-Menchi, cette avenue a bénéficié d'une portion d'asphalte. À l'époque, les usagers de Général Muyumba pensaient que celle-ci serait asphaltée en toute son entièreté. À ce jour, ils empruntent d'autres chemins praticables pour s'y rendre. Il faut pas contourner. Pour que les habitants traversent, ils doivent contourner et on voulait qu'on asphalte l'avenue Général Muyumba pour éviter les embouteillages. L'espoir de continuer général, au lieu de embouteillage, la réhabilitation complète de cette route est plus que souhaitée par la population de Kabula-Menchi. Cela les faciliterait à se rendre du côté Mouela sans passer par le boulevard Moïse. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition. 2 accidents de circulation ont été signalés sur la ville de Lubumbashi l'après-midi de ce jeudi 28 mai 2020. Un à la commune de la Rouachi, un autre au niveau de la route du Golfe, plus précisément au niveau du pont. Celui de la commune Rouachi a enregistré mort d'hommes et même des blessés. Mais au niveau du pont, seuls les dégâts matériels ont été signalés. Merveille Kongolo, Chadra Kaila pour plus de détails. Un accident de circulation routière s'est produit dans l'après-midi de ce jeudi 28 mai sur l'avenue du Golfe. Un camion de marque Sinotrac, matriculé 1595 AN05, a fini sa course dans une Jeep de marque Nissan, matriculé 9456 AN05. Le non-respect des feux de signalisation et la précipitation seraient à la base de cet accident. Nous laissons entendre le témoin. Notons par ailleurs qu'aucune perte des vies humaines, seulement le dégât matériel énorme. Le chauffeur du camion qui s'est trouvé en erreur de conduite a pris la fuite, laissant l'engin sur le lieu du drame, chose qui a perturbé la circulation pendant quelques heures.
Un mot en sport avant de clôturer avec cette édition sur Nyota Télévision. Vous l'avez encore suivi au sommaire, mesdames, messieurs. Je ne démissionne pas. Je prends simplement ma retraite. À la présidente du club, ce n'est pas ma décision, mais encore ma déclaration. C'est en ces termes que le lieutenant général Amissi Koumba dit Tango Fort quitte l'ASV Club. Il quitte déjà sa 13e année comme président de la coordination du club vert et noir de Kinshasa. Alors, que retenir de son règne? Pascal Mwangala retrace les grandes réalisations de cet homme. Regardez. C'est surtout la stabilité qu'a connue Vita Club sous son management qui caractérise le règne du lieutenant général Gabriel Amissi Koumba dit Tango Fort. 3 titres de la Ligue nationale de football remportés en 12 années de mandat de président. Si ça peut paraître peu aux yeux de certains, beaucoup d'autres se rappelleront que les Moscovites n'arrivaient plus à se hisser haut. Le dernier sacre national remontait à 2004. Amissi Koumba a fait de Vita le challenger du tout-puissant Mazembe numéro 1 au détriment de l'autre grand de Kinshasa, le dernier club Motema Pembe. Sa démission suscite de nombreuses inquiétudes sur l'avenir du club vert et noir de la capitale. Plusieurs projets, notamment du centre de Kimbondo ou encore celui des académies des jeunes, étaient encore en cours de matérialisation. Mais cette démission était aussi réclamée par une frange des supporters qui reprochaient à leur président la vente en série des joueurs cadres et surtout le manque de titres sur le plan continental. Salutations aux téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville-province de Kinshasa. Également, vous qui nous suivez dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, vous aussi qui nous suivez dans les Haut-Katanga, à Lubumbashi et un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal sur Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction et l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.